Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine, cette fois-ci dans le Finistère Nord, la seule chasse de l'année en fait dans le Finistère Nord, que vous aurez sur la chaîne. Du coup, on se retrouve dans une eau plutôt claire, comme vous le voyez, alors elle n'est pas parfaite, mais par beau temps, et on voit directement les premiers sars. Alors je vais rester dans moins de 3 mètres d'eau en vrai, et je vais principalement chasser même dans moins de 2 mètres d'eau. Ça serait une chasse typiquement que je conseillerais aux débutants. Alors, ce qui va aussi poser problème sur la vidéo pour une chasse comme ça, c'est que vous allez souvent voir en fait en dehors de l'eau. Parce que évidemment, je vais avoir la tête qui remonte très régulièrement pour regarder où sont les roches, qu'il y ait personne aussi, parce que je suis pas loin d'une plage en fait, une très belle plage assez connue où il y a un peu de monde, donc risque de kayak, de paddle, d'engin de plage en fait. Alors évidemment, dans une cohabitation totale, mais ça peut arriver à tout le monde fait des erreurs. Et là, je commence par la première étrie, parce que c'est ce que je vais principalement pêcher, du crustacé. Je vais voir quelques poissons, vous allez voir, genre, je vais dire même déjà vu, on va dire. On a vu les sars. Mais là, on commence avec du crabe. Alors, une étrie, alors je suis sincèrement désolé, la caméra est pas top niveau cadrage pour le crustacé, c'est mieux pour le poisson. Alors là, j'ai attrapé, elle est dans la main, mais je regarde un peu partout parce que là, je vois bien les étoiles de mer, tout ça. Surtout, si vous chassez dans peu d'eau, comme moi, cherchez des endroits bien encombrés et où il y a beaucoup de vie. Et où il y a beaucoup de vie, il y aura du crustacé, du poisson, donc là où il y a du mollusque, l'étoile de mer, toutes ces choses-là. Donc là, je continue. Vous voyez, il y a pas mal de roches en dehors, en fait, de l'eau. Donc, vous voyez, malheureusement, la caméra saute en dehors de l'eau ou en dehors de l'eau. Alors, il y a là le premier cerf qui est passé sûrement maillé, sincèrement, mais trop petit. C'est pas très intéressant de tirer ça. Franchement, il n'y a pas d'intérêt à le tirer, sachant que je peux faire des plus beaux sars de la même semaine, en fait. Du moins, pas l'intérêt en Bretagne. Je sais bien qu'en fonction de l'endroit où on est, on choisit aussi par rapport à la taille du poisson et des mailles légales, bien entendu. Du coup, comme vous voyez le beau temps, alors vous allez beaucoup voir le ciel, hein, le beau temps, vous allez voir beaucoup de roches et je fais très attention, surtout que les personnes qui passent, parce que c'est un risque malheureusement important. Malheureusement, je ne vais pas croiser de gros sars sur cette chasse, donc je vais aller m'approcher des roches qui dépassent de l'eau en fait, qui sont remplies de moules, hein, donc mollusques, donc crustacés, poissons et autres. Possiblement. Et là, on va revoir les sars qui passent au fond, mais toujours rien de gros. Malheureusement. Et je suis vraiment très très proche de la côte. C'est magnifique. Je crois qu'on voit légèrement un plus gros sars, mais encore là, est-ce que ça vaut le coup d'être tiré? Ça fait la maille, mais pas forcément très intéressant. Alors c'est une petite chasse aussi parce que j'y suis pas resté très longtemps cette fois-ci. Donc là, je vais plonger. Donc, je vais beaucoup plonger. Regardez bien sous les roches comme ça. C'est déjà très beau. On va pas se mentir qu'il y a aussi ça dans la chasse sous-marine. Mais en même temps, c'est là où vont se trouver pas mal de crustacés, dont des crabes. Et le fameux homard. Alors là, il y a très très peu de chances qu'il y aurait eu un homard là-dedans. Sincèrement, il n'y a pas assez de sable autour. Quoi. Ça veut pas dire qu'il peut pas y en avoir. Mais quand il y a du sable, ça maximise les chances. Donc là, je regarde, je vois rien. Je vais pour partir, je vois quelques verres et tout. Et là, sort de nulle part une belle étrille que je vais essayer de choper. Et qui va malheureusement se barrer. Je vais mettre la main, elle se barre à ce moment-là. Et elle va se barrer au fond du trou, dans la faille. Impossible de la récupérer, c'est pas grave. Je vais laisser tomber et je vais passer à autre chose. Du coup, oui, ça ressemble beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'endroits qui sont identiques, on va dire. Du coup, là, vous voyez en bas, il y a des pattes, et ben c'est encore une étrille. Et là, vous voyez, elle se barre. Alors, j'ai un peu de mal à l'attraper, c'est des trucs un peu cons. Du coup, je l'attrape au moment quand même. Alors, là, vous voyez, je vais la montrer vite fait à la caméra. C'est une belle étrille que je vais directement aller mettre dans le panier. Alors là, j'ai fait une grosse erreur que je vous montre quand même. J'aurais pu ne pas vous montrer. Chose qu'il ne faut surtout pas faire et que évidemment, bah, des fois, on ne capte pas. J'ai posé le fusil un peu trop vite et la flèche était vers moi, sachant que bah, l'harpon est chargé et ça, faut vraiment pas le faire. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, il dit de pas le faire, il le fait. Normalement, je le fais pas. Mais ça arrive à tout le monde. Donc, évitez, ça sera un accident très con le jour où ça arrive. Mais bon, là on passe à autre chose, donc une autre étrille, une belle étrille dans sa faille, que je vais pas pouvoir sortir. Je vais essayer, mais rien à faire, elle va rester bloquée.
Du coup, pour essayer, alors comme je vous rappelle, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose pour attraper les crustacés en France, en chasse sous-marine, mais on peut utiliser la flèche pour les gêner, les faire sortir. Mais on n'a pas le droit ni de les planter, ni de les attraper avec un lasso, toutes ces choses-là. Donc là, j'ai juste donné un petit coup de flèche pour dans la pierre en dessous, hein, pas sur le crabe en lui-même, pour le faire sortir, mais j'y suis pas arrivé. Alors là, je mets la flèche pour l'empêcher de rentrer en fait, et je vais faire sortir là encore une belle étrie. Une belle étrie que je vais me précipiter de prendre, et encore, caméra mal cadrée, donc je vais mettre un arrêt sur image pour vous la montrer. C'est une belle étrie, alors je sais plus exactement la maille de l'étrie, je vais l'indiquer au montage. Mais respecter évidemment la maille, elle est clairement maillée, attention. En tout, je vais avoir pris quand même, je crois, 5 étries. Et en fait, en allant là-bas, je vous vois des formes un peu bizarres sous la roche. Et là, je pense que vous savez déjà ce que c'est des belles araignées. Alors, je vais remettre dans le contexte, parce que en fait, je vais les relâcher. Je vais en attraper beaucoup, je vais vous les montrer. Alors, vous verrez que j'en trierai, parce que je prendrai évidemment les 6 plus belles. Et j'en prendrai 0 à la fin. Parce que dans le sud du Finistère, début juillet, les araignées, même si elles étaient beaucoup moins présentes, étaient encore pleines. Et vraiment, elles n'avaient pas encore commencé à muer, donc la carapace n'était pas molle. Et du coup, franchement, on se régalait à choper une, deux, voire 3 araignées par jour. Et donc je me suis dit, le nord, c'est littéralement à 1h30 de là où je suis, hein, attention. C'est le Finistère, hein, c'est pas très grand. Je me dis, bon, ça doit être pareil, donc je vais en attraper 6, je vais vous les montrer, c'est quand même intéressant à regarder. Je vais en attraper même en tout 9, comme je vous l'ai dit, je vais en trier pour en garder que 6 avant de remonter. Dans mon filet. Le seul petit hic, dirons-nous, c'est qu'une fois que je vais remonter sur la plage, ben, je vais me rendre compte qu'elles étaient toutes en train de muer et qu'elles sont toutes molles en fait. Donc qui ont en soi, pour certaines déjà muées, d'autres qui étaient en train. Donc ça sert à rien, je les ai toutes relâchées, elles sont reparties, hein. Attention, je les tue pas, je vérifie bien avant, de toute façon. Elles sont reparties à l'eau, elles ont été finir leur mue. Tant pis, c'est le truc con. C'est comme ça, donc là c'est un mâle. C'est un mâle avec des petites pinces. Et je vais prendre, comme je vous l'ai dit, les plus belles que je vais croiser. Et qui font évidemment la maille. Alors la maille, je sais jamais, je crois que c'est 12 ou 13. Personnellement, ma maille c'est entre 14 et 15. Comme ça, moi je suis toujours large et ça reste des belles araignées. Je peux dire que donc je fais toujours un peu attention à plonger quand même à la maille de certains trucs, pas pour les araignées, parce que je sais que les araignées, ma maille est pas largement, mais quand même au-dessus. La maille officielle là, vous voyez, l'arpon, je le mets bien, ce coup-ci. Il est sur le côté, il a aucune chance de me tirer dessus. Aucune chance, le risque zéro n'existe pas, mais bon. Alors là, je vous dis ça, vous voyez que je suis presque au niveau de la flèche d'arpon, je l'ai donné un coup avec la main pour enlever. Vous voyez qu'elle a été décalée en fait. Donc, pas de risque. De toute façon, si je ne me trompe pas, la pointe est clairement sur une pierre. Et là, encore une belle araignée qui. Il y avait pas mal d'araignées, il y en avait 3-4 là. La belle qui était sous la roche, et en même temps, je tombe sur une étrie, donc je vais aussi la récupérer. Je vais me lâcher l'araignée et essayer de récupérer l'étrie qui, elle, n'avait qu'une pince. Donc vous voyez qu'elle est bien maillée. Alors le problème de l'étrie, c'est que c'est un crabe qui nage. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, vous les voyez se barrer très rapidement. C'est à mes yeux le crabe le plus chiant à attraper en plongée. Dans le sens où il va se barrer. Sur le tourteau, ben, une fois qu'il est défait de son trou, c'est bon. Et là, il me pince bien. Alors c'est une étrie, c'est pas très grave. Oui, l'arpon est quand même bien mis. Normalement, il ne pouvait pas me tirer dessus. Et là, bah, je récupère l'araignée que j'ai fait tomber en soi. Ah, l'araignée, c'est génial. Alors, je crois que celle-ci a été un peu petite. Je pense que je l'ai mise, ouais, je l'ai mis dans le filet et je l'ai, en fait, elle est un peu plus petite, comme j'ai dit, elle fait largement la maille. Elle doit faire un maille, elle doit faire autour de 14. Mais je vais la relâcher, vous allez le voir un peu plus tard. En tout, comme je l'ai dit, il en aura 9 dans le filet, puis 8, puis en fin de compte 0. Je vous rappelle qu'il y a une limite, c'est 6 araignées par jour et par personne dans le Finistère, et en plongée. Uniquement en plongée, à ma connaissance.
Et je dis bien dans le Finistère, hein, je connais pas toutes les réglementations. Donc faites bien attention à là où vous pêchez. Encore un beau mâle, des belles pinces là. Donc là aussi dans le filet. Et je continue, en fait, je vais continuer comme ça un bon bout de temps. Et je me trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est là où j'ai eu un doute. Réellement, au début, je me dis, oh, je suis tombé sur un groupe. Puis je vois qu'il y a vraiment énormément comme ça. De beaux groupes. Alors là encore, une belle araignée. Là, c'est encore un beau mâle. Vous avez vu les grosses pinces des mâles. Alors ça fait pas très mal quand ça pince l'araignée, c'est le gros avantage. Je me suis déjà fait pincer une fois mal pincé, là ça fait mal, mais c'était un peu ma faute. Et là encore une autre araignée. Comme je l'ai dit, je vais en prendre beaucoup. Évidemment, je vais faire le tri. Et là, bah, sous la flèche, encore une autre araignée. Donc je vais la récupérer. L'arpon qui bouge pas mal avec le courant. Ce qui peut représenter aussi un risque, je le rappelle. Et là, c'est une femelle que je vais prendre. De toute façon, comme je l'ai dit, là, il n'y a même pas de... Elles vont passer à la casserole. Elles ne vont pas passer à la casserole. Mais bon, en fait, on le remarque très difficilement au fond de l'eau. Quand elles ont... En fait, il faut regarder au niveau des arrière-pattes. Là, vous voyez, je vais enlever la plus petite. Celle que j'avais pris juste avant, en vous disant qu'elle était un peu trop petite, je pense. Je pense bien que c'était celle-là. De toute façon, je sais que je suis au-dessus du quota autorisé et que je vais faire le tri obligatoirement. Alors, il y a une certaine tolérance parce que là, je vais remonter et je les prends directement. Et je vais faire le tri juste à la sortie de l'eau. Donc, il n'y a pas de problème si je ramène une ou deux de trop. Faites le tri rapidement juste après les avoir pris par contre, quand vous le faites. Et là, hop, encore une autre. Mais bon, comme là, je vais passer par-dessus parce que je me dis pas qu'elle était intéressante en fait à prendre. Et je vais aller les remettre à la bouée. Et voilà, ben, je crois bien que c'est tout. C'était une petite vidéo que je trouvais assez sympathique, sympathique à vous montrer. Ça me change des vidéos où j'en veux plus et où je reste sur les mêmes spots. Une vidéo où on voit pourquoi je vais me mettre là. Là, vous voyez encore une araignée. Je l'ai prise, celle-là, je l'ai prise, voilà. Donc, non, c'était pas totalement fini. Encore merci aussi pour les 100 abonnés. Alors là, on est passé à 113 abonnés depuis. La vidéo va être tournée maintenant, parce que je suis déjà en retard pour celle-là. La vidéo spéciale 100 abonnés va être tournée maintenant. Par contre, le temps du montage et tout, ça risque d'être pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain normalement, si tout se passe bien. Donc on va se retrouver mercredi prochain pour une vidéo très spéciale, très sympathique, pour laquelle mon banquier risque de m'en vouloir à mort. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo de chasse sous-marine.